Bienvenue pour cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Le mois de septembre est terminé par la grâce de Dieu. Et nous sommes le 1er octobre 2025. Et je suis encore là pour te rappeler, au cas que tu l'aurais oublié, que ce jour du 1er octobre est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction, parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Quand tu as dans ta vie la présence du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Ce qui veut dire que à chaque instant de ta vie, tu as part à la grâce de Dieu le Père. Cette grâce que Jésus-Christ est venu communiquer à ceux qui croient en lui. Jésus-Christ est venu sur la terre pour révéler aux humains l'existence du Dieu le Père, de son Père, qui n'est pas le condamnateur, qui n'est pas celui qui va faire que la terre s'ouvre et engloutit celui qui a péché, qui n'est pas celui qui va ordonner de tuer le pécheur. Mais Jésus vient nous parler de son Père, le Père de la grâce. Et Jésus-Christ dit: quiconque croit en lui a la vie éternelle. Et j'aime bien préciser que Jésus-Christ ne serait jamais installé dans ta vie en tant que juge, en tant que condamnateur, en tant que geôlier, en tant que bourreau pour t'exécuter. Mais dans ta vie, Jésus-Christ sera toujours le sauveur. Jésus-Christ est sauveur et dans ta vie, non, pas de panique. Chaque instant pour toi est un instant de grâce. À chaque instant de ta vie, tu as part à la grâce que Dieu le Père a bien voulu accorder aux humains par la présence de Jésus-Christ dans leur vie. Alors, reçois Jésus-Christ dans ton cœur en tant que sauveur, en tant que maître. Et plus de panique. Quoi qu'il puisse arriver, Jésus-Christ a toujours une solution pour toi. Quelquefois, j'ai dit une solution, même la solution. La solution que Jésus-Christ t'apporte sera toujours la meilleure. Car personne ne peut mieux que Jésus-Christ te sauver de tous les malheurs qui peuvent s'abattre sur ta vie, te sauver de toutes les souffrances. Jésus-Christ est venu sur la terre pour révéler l'existence de son Père et pour apporter aux humains la possibilité de ne plus être esclave des puissances diaboliques, de ne plus être esclave de toute cette domination qui conduit les hommes à faire n'importe quoi. Jésus-Christ est présent dans ta vie, pas de panique. Pas de panique. Donc, avec Jésus-Christ, chaque instant est un instant de grâce, un instant de bénédiction, parce que ta vie est conduite par Dieu le Père. Et quand Dieu le Père conduit ta vie, il a tout pouvoir, il peut tout faire pour toi, quelles que soient les circonstances. Profite ton sort à Jésus-Christ. Élève ton âme, élève ta foi vers Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit que tout ce que tu demanderas au Père en son nom, il le fera pour que le nom du Père soit glorifié. Alors je te dis encore, pas de panique. Fais confiance au Seigneur Jésus, qui est le Sauveur. Jésus-Christ ne viendra jamais dans ta vie pour te condamner. Et de plus, Jésus dit ceci: je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, Jésus est avec toi dans ce monde. Tu me diras, mais quand ce monde n'existera plus alors? Mais quand ce monde n'existera plus, Jésus ne pourra pas être avec toi dans un monde qui n'existe plus. Mais toi, tu seras avec lui dans son royaume. Comme il a dit, il est parti te préparer une place, et quand ta place sera prête, il reviendra et te prendra avec lui, afin que là où il est, que tu y sois aussi. Et sachant qu'il est assis à la droite de Dieu le Père, dont ta place sera toujours à côté de Jésus-Christ. Alors pas de panique, quoi qu'il puisse arriver. Élève ta foi vers Dieu le Père dans le nom de Jésus-Christ. Crois à la puissance de Jésus-Christ pour ton salut. Crois à la puissance de Jésus-Christ pour ta guérison. Si même tu dois mourir, crois à la puissance de Jésus-Christ pour ta vie éternelle. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il y a toutes ces promesses de Jésus-Christ qui sont là pour nous encourager, pour nous permettre de traverser même le moment le plus difficile, sachant que nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est le bon berger. Le bon berger nous accompagne et il nous conduira toujours au bon port. Hier, nous avons lu ensemble
Cette parole de Jésus-Christ qui dit à Pierre, je te donnerai la clé du royaume. Hein? C'est pas un trousseau de clés qui lui a régné. Jésus a donné à Pierre le pouvoir d'être le premier homme à annoncer l'évangile, à prêcher l'évangile aux gens qui étaient devant lui après la mort de Jésus-Christ. Donc, après la mort de Jésus-Christ, c'est Pierre qui a ouvert la séquence, la première séquence des prédications de l'évangile de Jésus-Christ face aux pharisiens, aux sadducéens, face aux religieux qui étaient là, qui voulaient les condamner. Nous allons continuer la lecture maintenant. Jésus a fini de parler tout ça avec Pierre. Et au verset 21, Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus-Christ commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Quel beau programme. Ah oui, beau programme. Mais Jésus va souffrir. Il annonce qu'il va souffrir. Et dans ce programme-là, il y a quelque chose qui a choqué Pierre. Souviens-toi. Et c'est Pierre qui avait dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit à Pierre, eh bien, personne ne peut savoir ces choses si ce n'est pas l'esprit de mon Père, de Dieu le Père, qui lui donne cette révélation. Et Pierre, dans sa lancée, disant, bon, j'avais bien parlé. Quand Jésus parle de sa mort et sa résurrection, Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ah, Pierre, à qui Jésus a dit, personne ne peut savoir cela si ce n'est pas l'esprit de mon Père qui lui donne la révélation. Et voilà, c'est même Pierre, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Donc, Pierre était animé par l'esprit du Père pour dire à Jésus-Christ qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais maintenant, Pierre est animé à Satan, est animé par Satan pour dire à Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir sur la croix, tu ne vas pas ressusciter. Et c'est à ce même Pierre que Jésus a dit, arrière de moi, Satan. C'est pour dire que nous sommes tous des hommes et des femmes comme Pierre, la même nature, notre nature humaine. Hein? Bien sûr, nous pouvons à tout moment porter en nous la pensée de Dieu, mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons aussi manifester la pensée des hommes. Pierre, inspiré par l'Esprit du Père, va dire quelque chose, Jésus va le féliciter. Et c'est même Pierre animé par un autre esprit, quelques heures plus tard ou quelques jours, je ne sais pas, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Ah bon? Puis après, il dit, mais Seigneur, c'est moi qui t'ai dit tout à l'heure, tu es le Christ, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et tu m'as félicité. Et maintenant, tu me dis, arrière de moi, Satan. Oui, mais parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et ça, c'est choquant. Cette même personne qui a parlé sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu le Père va parler sous l'inspiration de Satan. Pourquoi? Parce que l'être humain est ouvert à toutes sortes d'esprits. Nous en parlerons demain, Dieu voulant. Mais il convient pour toi de vérifier pour connaître quel esprit t'anime à chaque moment, de savoir de quel esprit tu es animé. Jésus dit à Pierre, regarde-moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Toi et moi, nous devons nous appliquer à cultiver en nous les pensées de Dieu. Nous appliquer à lire les paroles de Jésus-Christ, à lire les évangiles, connaître la pensée de Jésus-Christ. Sauf quand nous avons envie de dire quelque chose, quand quelque chose vient dans la tête, et nous sommes capables de l'analyser pour dire non, ça ne peut pas être de Jésus-Christ. Alors, Satan, le diable, ne pourra plus nous piéger, nous amener à faire n'importe quoi. Mais si nous n'avons pas ce discernement-là, la même bouche qui a dit, tu es le Christ, c'est Fils du Dieu vivant, c'est la bouche qui va dire, Dieu ne plaise.
Une personne à qui Dieu avait dit, personne ne peut savoir si c'est pas l'esprit de mon Père, Jésus va lui dire, regardez-moi Satan. Donc, veille sur ta bouche, veille sur tes pensées, passe. Il faut passer au crible des paroles de Jésus-Christ, chaque pensée de ton cœur, afin de ne pas être utilisé par Satan. Que ton Jésus-Christ soit béni, que toi tu sois béni. Je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.